Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. Pour cet horoscope, j'ai utilisé l'oracle de Béline ainsi que le tarot de Marseille et j'ai procédé au tirage de 4 tags concernant les 4 grands axes principaux de la vie qui nous concernent tous, c'est-à-dire l'affectif, donc les relations sentimentales, mais ça peut être aussi les relations amicales ou l'affectif au niveau de la famille, le travail et les activités, le domaine financier, donc tout ce qui concerne le matériel et l'argent, et la santé, la vitalité. Donc voilà, si vous êtes prêts, je démarre avec les sentiments. Et pour les sentiments, j'ai sorti pour vous le pendu et vol et perte. Alors, au niveau affectif, bon, c'est pas un très bon tirage au niveau affectif, je dois vous le dire, même si j'aime pas annoncer de mauvaises choses, mais voilà, au niveau sentiment, amis poissons, c'est pas terrible pour vous ce mois d'octobre. Alors bien entendu, comme je le dis toujours, je vais me répéter, mais comme je le dis toujours, c'est un horoscope qui est généralisé et non personnalisé. Donc forcément que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. Aussi, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Peut-être que ça va vous parler parce que ça va se rapporter à votre situation, mais peut-être que ça va pas du tout vous parler. Donc ne m'en tenez pas rigueur si jamais voilà, il y a des choses qui ne vont pas vous concerner. Et puis parce que je peux pas faire un horoscope personnalisé à chacun d'entre vous, c'est impossible. Donc j'essaye forcément je généralise, et puis surtout voilà, faites le tri, prenez, relativisez sur les choses mauvaises, prenez ce qu'il y a de bon à prendre, et puis le reste mettez-le de côté, et puis éventuellement revenez à la fin du mois d'octobre visionner cette vidéo pour voir si ce qui a été annoncé s'est réalisé ou pas, et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, un autre mois, un autre horoscope, vous serez beaucoup plus concerné que celui-là. Mais voilà, je préfère prévenir parce que voilà, des gens peuvent vraiment tout prendre au premier degré et il ne le faut pas, surtout pas. Donc au niveau affectif, cette combinaison, elle vous annonce des secrets ou des choses cachées. Donc si vous êtes célibataire, c'est une combinaison qui peut vous indiquer que vous ressentez une attirance amoureuse pour laquelle il ne s'est encore rien passé. Vous êtes peut-être encore dans la séduction, mais il n'y a rien qui a vraiment démarré. À moins que sans que vous le sachiez, une personne vous aime en secret et n'a pas encore osé vous déclarer sa flamme. C'est tout à fait possible. On retrouve bien là la symbolique du pendu qui représente l'attente. Donc cette combinaison peut aussi vous alerter et vous conseiller d'être vigilant lors de nouvelles rencontres, car il y a un risque de tomber sur des personnes peu scrupuleuses. Donc méfiez-vous des personnes qui seraient là pour prendre votre énergie, pour abuser de vous, pour s'amuser, vraiment pour prendre ce qu'elles ont de bien à prendre pour elles, de manière très égoïste, et vous laisser après dans un état un peu apathique, où vous vous demandez un petit peu ce qui vous est tombé dessus, pourquoi ça vous est arrivé, et pourquoi vous méritez ça. Donc voilà, soyez vraiment très attentif sur les personnes que vous rencontrez si vous êtes célibataire, parce que il y a un risque de tomber sur des personnes peu scrupuleuses. Si vous êtes en couple, la lame du pendu vous dit qu'il est temps de faire un bilan sérieux sur votre relation, de faire une mise au point. Mais attention sur cette mise au point, parce que celle-ci, elle peut être à double tranchant. Soit cela va vous permettre de redémarrer positivement, comme elle peut aussi vous amener à faire un constat d'échec et vous amener à une séparation. Il est peut-être donc temps pour vous de prendre du recul pour mieux comprendre vos sentiments et où vous en êtes dans votre relation. Pour d'autres, on vous dit de vous méfier d'un abus de confiance et d'une trahison.
Voilà, gardez un œil ouvert. Ne soyez pas trop naïve. Il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des aspects secrets et il y a un grand risque de tromperie. Et puis il y a des disputes aussi qui peuvent survenir, qui ne favorisent pas vos relations. Donc voilà, au niveau sentiment, c'est assez mitigé quand même pour vous ce mois-ci, amis poissons. Ensuite, au niveau professionnel, au niveau travail, j'ai sorti pour vous la force et j'ai sorti pour vous les pénates. Alors, au niveau travail, dans un contexte professionnel, la force, elle indique que vous possédez toutes les capacités pour réussir. Que ce soit pour une augmentation, pour un poste mieux placé, que ce soit pour une création d'entreprise. Les feux sont au vert. Mais pour obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir user de détermination et de volonté, de montrer à tous vos compétences. Donc ne laissez pas votre motivation être envahie par des doutes ou des angoisses. Hein, va vraiment falloir y aller et montrer de quoi vous êtes capable. Hein, voilà, vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous en êtes conscient, donc vous les montrez et vous ne laissez personne vous dire que c'est tout le contraire. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, vous pouvez espérer la signature d'un contrat. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, on vous dit que vous devrez peut-être chercher des conseils auprès de personnes fiables, des personnes expérimentées, afin de faire face peut-être à quelques complications ou de blocages avec l'administration. Donc, analysez bien si vous êtes à votre compte, analysez bien en profondeur les choses, les chiffres, les contrats, analysez tout. Et surtout si vous avez une décision à prendre. Ne signez rien sur le coin d'une table et ne vous engagez pas à la va-vite. Voilà ce que je peux vous dire sur le domaine professionnel. Ensuite, au niveau argent, j'ai sorti pour vous l'empereur et l'élévation. Alors, lorsque l'on combine les cartes de l'empereur et de l'élévation, eh bien, ça suggère une progression de votre situation financière grâce à des rentrées d'argent, mais des bonnes rentrées d'argent, hein, des rentrées d'argent significatives. Donc, ces revenus proviendront probablement, parce que l'empereur, c'est une carte qui nous parle de la situation professionnelle, hein, des responsabilités que nous avons au travail. Donc, ces revenus proviendront probablement de votre carrière professionnelle. Ça peut nous parler aussi avec l'élévation de transactions immobilières, telles que des ventes ou des achats. Mais en somme, quelle que soit votre situation, hein, votre tirage indique que votre situation financière elle est plutôt favorable ce mois d'octobre et qu'elle s'oriente vers une belle amélioration. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, nous avons la santé. Et j'ai sorti pour vous l'ermite et campagne santé. Alors ça tombe bien puisque cette carte-là est une carte liée à la santé, donc elle tombe dans le bon domaine. Donc avec l'ermite et la campagne, eh bien cette combinaison, ce duo, peut vouloir prévenir de soucis avec la charpente, l'ossature du corps. Vous voyez, le personnage marche un petit peu courbé. Donc vous pouvez être sensible au rhumatisme, être sensible à l'arthrose ou aux douleurs articulaires. Voilà, douleurs en rapport avec l'ossature, douleurs en tout genre. Cette combinaison, elle pourrait aussi vouloir dire, avec campagne santé, que tout simplement vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de détente. Avec l'ermite qui a tendance à s'isoler, cette combinaison pourrait aussi vouloir dire que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin de vous retrouver, de vous revitaliser, aussi bien physiquement que psychologiquement. On pourrait vous dire aussi que vous n'avez pas pris assez de vacances ou bien qu'elles n'ont pas été suffisamment reposantes pour retrouver une force physique et mentale afin d'affronter la rentrée et faire le plein de vitamines avant la fin de l'été. Alors, voilà, peut-être que va falloir, si vous ne pouvez pas reprendre de vacances tout de suite, bien tout simplement peut-être lever le pied pour avoir le temps de vous régénérer un petit peu. Et en dehors de ces problèmes particuliers, si vous n'êtes pas concerné,
alors avec l'ermite et puis la campagne santé, tout simplement, vous devriez être assuré d'une bonne vitalité. Donc c'est plutôt pas mal pour le domaine de la santé ce mois-ci à mes poissons. Voilà, c'est terminé pour cet horoscope. Si vous voulez plus de compléments ou plus d'informations et si vous vous sentez plus influencé par votre ascendant ou par votre signe lunaire, bien écoutez, je vous invite à aller visionner également les vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Et vous aurez peut-être plus de compléments, plus d'informations. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.